Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. À tout chemin de mal, je me soustrais.
pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais au chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le refais tout entière la couche où il languit. Moi, j'ai pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlons de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom payé? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous sans dire mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une guerre d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Je reconnaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter?
lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Elle me ramène vers ta sainte montagne. Pour guérir ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. Si je t'aime, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défailler, à gémir sur moi? espère mon Dieu, je te louerai encore. Mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre qu'elle est grande. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Christophe Thibault. Quel est ton secret, petit Van, l'âme sacerdotale? Apôtre par le sacrifice et la prière. Voilà le résumé de son apostolat dans le monde qu'il doit exercer sans retard. C'est par le sacrifice et la prière que Van est appelé à devenir un apôtre de l'amour de Dieu, à la suite de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus durant sa vie terrestre. Et le premier grand sacrifice auquel il est appelé est précisément celui de ce qu'il croit être sa vocation, son désir de devenir prêtre. Il doit renoncer sans aucun délai à tout ce qui a donné sens à son existence depuis l'âge de 7 ans, à tout ce pourquoi il a supporté tant d'épreuves et d'humiliations.
Il doit abandonner le pivot autour duquel son existence s'organise dans un grand acte de foi et d'abandon. Le renoncement est d'autant plus exigeant et redoutable que sa vocation semble être pourtant confirmée par son entourage. Les gens disaient de moi, « De toute façon, il deviendra un saint prêtre. » Et moi, j'étais fermement résolu de devenir un prêtre parfait, un apôtre qui sait se sacrifier lui-même. Et pour rester fidèle à cette résolution, j'ai dû m'imposer de nombreux efforts, tant au point de vue spirituel que corporel. Ma seule raison de vivre était Dieu, et c'est vers lui que je voulais tout faire converger. Pour arriver à ce but ardemment convoité, je n'avais qu'un désir, devenir un prêtre voué tout entier à l'amour de Dieu. Hélas, en dépit de ce rêve si beau et si sincère, voilà que Dieu a bien voulu guider mes pas sur une autre route. Van ne comprend pas le sens de ce sacrifice, comme Abraham ne comprend pas que Dieu demande de lui sacrifier son fils Isaac. Van est au pied du mur, appelé à un acte d'obéissance radicale. S'il n'avait pas dit oui à ce qu'il ressent pourtant comme une grande blessure infligée par Jésus, s'il s'était cramponné à son désir de devenir prêtre comme à une bouée de sauvetage, il ne lui aurait pas été possible de devenir un apôtre de l'amour. En effet, toute la fécondité spirituelle de Van dépend de cet abandon à la volonté divine. C'est précisément parce qu'il fait passer la volonté de Dieu avant la sienne qu'il devient un apôtre de l'amour de Dieu. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin, que j'entende ton amour. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort. Au matin, que
jour-là se changea en deuil pour tout le peuple, car il apprit que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Je suis descendu dans les ténèbres de la mort, au matin que j'entends ton amour. Lecture du second livre de Samuel. Absalom s'enfuyait après s'être heurté aux soldats de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand chêne. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet continuait son chemin. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un chêne. » Joab prit 3 javelots et les planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi lui dit : « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi dit au messager : « Range-toi et tiens-toi là. » Il se rangea et attendit. Alors arriva un autre messager, un Éthiopien, qui annonça : « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui. Il t'a délivré de tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. » Le roi demanda : « Comment va le jeune Absalom ?» Et l'Éthiopien répondit : « Que tes ennemis aient le sort de ce jeune homme, comme tous ceux qui se sont dressés contre toi, mon seigneur le roi, pour te faire du mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait : « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour tout le peuple, car il apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, le peuple rentra furtivement dans la ville, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Cet homme, c'est toi. Je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur, avait prophétisé Nathan à David. Ainsi commence une longue tragédie pour David. D'abord l'inceste entre Amnon et Tamar, ensuite le fratricide d'Absalom contre Amnon, le bannissement d'Absalom, et après sa réintégration au foyer, sa révolte contre son père. En fuyant devant son propre fils qui s'était autoproclamé roi, il tombera dans la suprême humiliation, devoir fuir ou mener la guerre contre son fils. Et aujourd'hui, c'est encore une fuite qui nous est comptée, et la mort d'un fils, celle d'Absalom. Une fois suspendu entre ciel et terre, Absalom voit la mort passer et repasser sur lui. Un premier témoin passe. Peut-être sera-t-il épargné ? Non. Il sera transpercé, tué par 3 coups de lance de Joab,
et retué ensuite, en quelque sorte, par 10 porteurs d'armes, comme s'il ne l'était pas suffisamment. Les circonstances de la mort d'Absalom sont parlantes. Il s'est empêtré, enchevêtré dans un filet de branches, comme il a enchevêtré et retourné la situation politique et familiale. Il avait empiété sur le territoire de son père, en le chassant du trône et en prenant ses femmes. Il y a quelque chose de creux dans cette image d'un Messie manqué, qui porte le nom de Père de la paix, Absalom. Pourtant, il est fils de David, désire régner et participer à tout ce que son père a, mais ses désirs légitimes ne sont pas traversés par une sève vivifiante. Il s'y arroge le pouvoir, à la main mise sur la vie de tous, il est à soi-même la source de son être et de sa parole. Il règne de façon dévoyée et pervertie, et il bâtit sa vie sur du vide. Plus tard, les évangélistes s'inspireront de très près de ce récit pour relater la mort d'un autre fils. Jésus, fils de David, qui annonce un royaume au milieu de nous, et il veut conduire tous les hommes, non pas vers lui-même, mais vers celui qui l'a envoyé, la source de vie, son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Lui, le vrai prince de la paix, a choisi de ne rien garder pour lui-même. Au contraire, il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Mon fils, que ne suis-je mort à ta place, se lamente David, en apprenant la nouvelle qui lui apporte à la fois le poids de la victoire et le poids du deuil. En Jésus-Christ, le Fils unique du Père est une fois pour toutes mort à la place d'un autre, à la place de l'humanité tout entière. Non pas pour condamner, mais pour sauver. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'aide en abondance, nous dit-il. Jésus manifeste ce Père, déjà présent en relief dans la figure du roi David, ce Père qui donne la vie, là même où les habituelles solutions pour vivre se sont éteintes. Le chemin du Fils est de suivre le chemin, paradoxal aux yeux des hommes, le chemin de la vraie vie, d'aller jusqu'au bout de ce qui a semblé jusqu'ici conduire à la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon?
Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions de mettre la paix où il y a la discorde, la tranquillité là où il y a la peur, l'aise là où il y a la difficulté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions de mettre la souplesse là où il y a la raideur, la douceur là où il y a l'amertume, l'ordre là où il y a la confusion. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions de rendre droit ce qui est dévié, de mettre le bien là où il y a le mal, la grâce au lieu de la justice. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Père, tu es celui qui donne la vie et qui prend soin de ses enfants. Dieu, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
Tu es